Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Molly et de Stripe. Alors vous devez déjà tous connaître Stripe. C'est vraiment le processeur de paiement le plus connu, le plus pratique. Donc vous avez certainement déjà installé sur votre boutique Shopify Stripe, hein, même si vous faites des formations, vous êtes infopreneur, vous avez peut-être pu l'installer sur par exemple Learnybox ou ClickFunnels. C'est un processeur vraiment de paiement connu qui est disponible assez partout et vraiment très simple à installer et à configurer. D'ouvrir un compte, c'est plutôt simple, même si ça c'est un peu plus compliqué au fil des ans, ça reste le plus simple vraiment. Même s'il y a des règles à suivre, parce que je vais vous parler justement de Molly, parce que des personnes s'intéressent à ce processeur de paiement car ils sont bloqués par Stripe. Ils ont eu un souci, ils ont été rejetés par rapport à leur boutique, souvent parce qu'il manquait des CGV ou qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description un lien de toutes les règles à suivre pour ne pas être bloqué, pour ne pas avoir votre compte Stripe bloqué. Tout bien faire nickel. Quand vous créez votre compte Stripe, ne mettez pas un site fait à moitié, un site dégueu, un site où il manque les mentions légales ou les CGV ou rien. Enfin, je vous mettrai toutes les règles avec un lien dirigeant vers les règles justement de Stripe, hein, pour que vous sachiez ce qu'il faut faire pour pouvoir pas être banni du compte, hein, montrer un site propre et pas un site où vous savez vous avez des chances d'être refoulé. Donc avec Stripe, lorsque vous avez un paiement réussi, vous payez une commission. Une commission donc comme vous pouvez voir de 2,9% plus 30 cents, 0,30 dollars US par paiement du coup réussi. Alors attention parce que certains pensent qu'en payant la commission de 2,9% de Stripe, ils ne payent pas de commission avec Shopify. Non, en fait, les deux commissions sont cumulatives. 2,9% pour Stripe et si vous avez le plan à 29 dollars par mois de Shopify, vous paierez donc 2%. Après ça, vous pouvez diminuer le pourcentage en mettant des plans supérieurs. Mais voilà, c'est un calcul à faire selon vos dépenses, selon vos ventes, selon votre chiffre d'affaires. Ça peut être plus rentable à prendre des plans supérieurs sur Shopify. Bref, on n'est pas là pour parler des plans de Shopify, mais de Stripe et de Molly. Alors vous pouvez voir aussi que si vous faites vraiment de gros volumes, hein, si vous avez vraiment beaucoup de ventes, vous pouvez contacter l'équipe commerciale pour avoir un tarif privilégié sur le pourcentage qu'ils peuvent prendre, un peu comme Shopify, hein, mais là il n'y a pas plusieurs plans. Là si vous voulez vraiment, si vous voulez contacter parce que vous faites du volume, c'est vraiment un volume important, hein, il ne faut pas les contacter pour dire que vous voulez un tarif préférentiel si vous faites à peine 20 000 euros par mois. Parce que là, il faut être bien plus conséquent pour pouvoir espérer une telle réduction, enfin une réduction sur la commission. Par ailleurs, on parlera de la tarification sur volume sur Molly qui est à mon avis beaucoup plus accessible que sur Stripe. Il se fixe des limites moins hautes. Alors je ne l'ai jamais testé, je n'ai pas testé, donc je vais vous dire mon ressenti et le retour que j'ai eu par rapport à ceux qui l'ont utilisé et ceux qui l'utilisent. Parce que moi je n'utilise que Stripe et PayPal. Mais comme on me demande souvent quel autre processeur de paiement utiliser. Alors avant aussi je proposais tout checkout, mais bon c'est compliqué, apparemment pas mal de dropshippers sont refusés pour leur boutique et que apparemment Molly ça fonctionne plutôt bien. Des retours que j'en ai. Donc voilà, Stripe, hein, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, c'est l'incontournable. De toute façon, quand on pense à mettre un processeur de paiement, ça devient un automatisme de mettre Stripe. Mais pourquoi pas se renseigner parce que au niveau paiement, cela me paraît, au niveau des paiements par transaction, par paiement réussi, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui et je vois que très peu en parlent. Alors là, je suis sur Stripe, alors vous avez tous les détails parce que c'est vraiment moi un service de qualité, hein, Stripe, hein, je suis vraiment très content pour ça que pour le moment je ne bouge pas de Stripe. J'en suis très content. Alors c'est vrai que les commissions c'est un peu plus élevé, ça serait peut-être à étudier, à savoir au niveau du paiement si ça serait pas plus intéressant, mais bon j'ai un historique avec Stripe.
tout est relié à mes comptes bancaires et tout ça. Donc, de plus, vous savez que normalement Stripe, quand vous recevez un paiement, vous le recevez 7 jours après. Depuis peu, cela met seulement 3 jours. Alors, j'ai plusieurs comptes Stripe. Sur certains comptes Stripe, c'est depuis l'été dernier que j'ai pu changer le virement tous les 7 jours à tous les 3 jours. Et depuis début janvier, mi-janvier, je crois, apparemment tout le monde est passé de 7 jours à 3 jours. Ou alors il faut avoir une ancienneté. Mais c'est quand même moins d'argent qui dorment sur Stripe. Donc au bout, quand vous recevez un paiement, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous recevez un paiement par carte bancaire, ça va sur votre compte Stripe et en temps normal, avant, ou peut-être certains encore, hein, peut-être tout dépend de l'ancienneté ou c'est quelque chose à activer, vous recevez ce virement sur votre compte au bout de 7 jours. Voilà, il y a 7 jours à attendre. Donc pour ceux qui se lancent souvent, c'est de la trésorerie à avancer sur 7 jours parce que vous allez devoir acheter les produits pour vos clients pour qu'ils soient livrés. D'ailleurs, j'ai entendu des choses des fois qui me choquent dans les groupes, tout ça, des personnes qui ont commandé, enfin qui ont eu des commandes sur leur boutique et qui attendaient de recevoir le paiement du client sur leur compte bancaire pour ensuite commander le produit du client. Imaginez le temps de livraison. Bref, tout le monde lui expliquait dans le groupe en question que c'était pas professionnel, mais je pense que c'est surtout que la personne n'a pas compris comment fonctionnait le e-commerce, comment fonctionnait le dropshipping et je pense que c'était vraiment un débutant comme certaines personnes qui ne savent pas qu'une fois qu'ils mettent leur boutique, oups, excusez-moi, comme parfois aussi quelque chose qui arrive assez souvent, on croirait ça normal, mais des personnes qui créent une boutique Shopify pour faire du dropshipping, qui se servent d'Oberlo, Deezers, peu importe, et qui font des ventes et qui attendent, ils disent c'est bizarre, mon client n'a pas reçu la commande et en fait ils n'ont jamais passé la commande, ils pensaient que ça se faisait automatiquement. Donc non, ça se fait pas automatiquement. Ça aussi, une fois que vous avez votre commande, faut la passer sur AliExpress ou par le biais de votre agent, peu importe par qui vous passez pour vous fournir. Ça ne se fait pas tout seul, hein, dropshipping, on fait pas mal d'automatisme, mais pas à ce point-là. Bref, je m'éloigne du sujet du jour. Donc voilà, pour ce qu'il en est de Stripe, moi j'en suis très content, j'ai pas de soucis. Les virements en plus se font sous 3 jours. Donc je recommande bien entendu, mais bon, qui suis-je pour recommander quelque chose qui fonctionne depuis bien longtemps? Voilà. Alors si si vous avez votre compte Stripe bloqué ou si vous voulez trouver une alternative peut-être moins chère, alors je vais vous dire par rapport à ce que je vois sur la grille tarifaire. Alors moi les retours déjà que j'ai de Molly sont excellents. Les gens qui ont testé Molly trouvent que le service est réactif. Alors j'ai été voir sur les avis sur Molly, sur TripAdvisor et tout ça, parce qu'il y a vraiment pas TripAdvisor, Trustpilot. Ou avis vérifié, j'ai vu que les avis étaient moyens, hein. Il y avait beaucoup de contents et beaucoup de mécontents. Moi, les retours que j'ai des clients, ils sont plutôt très satisfaits. Donc moi, je ne vais pas vous donner un avis personnel étant donné que je ne l'ai jamais testé, mais c'est intéressant quand même de se pencher sur un service qui est peut-être peu connu, mais qui peut être très intéressant. Alors, nous pouvons voir qu'ils acceptent au niveau des moyens de paiement, cartes bancaires, donc les CB. Les cartes bancaires, donc CB, c'est la France. Vous avez donc 25 centimes d'euros. Donc là, ils mettent la tarification d'euros, ce qui revient à peu près à 30 dollars US, hein, enfin 30 dollars, 30 centimes, 0,30 dollars US. Donc c'est à peu près la même chose. Mais là, c'est 1,2. Oula, ça bouge. 1,2%. Donc on est loin des 2,9%. Mais je pense que c'est pas la majeure partie des personnes ne paieront pas avec des cartes bancaires comme ça, mais plutôt avec des Mastercard ou des Visa. Et en Mastercard de carte de crédit européenne, donc je pense que nos clients, vu que c'est du B2C, on vend à des clients, ils n'ont pas de carte d'entreprise, je vois c'est entreprise internationale, c'est 2,8. Là donc c'est 1,8. On est à 1,1% en dessous de Stripe, que ce soit pour la Mastercard ou la Visa. C'est quand même assez intéressant. Après, pour l'American Express, c'est quasiment équivalent à Stripe.
Apple Pay, c'est pour... non. Et là, apparemment, ils ont aussi PayPal lié. Alors, je ne sais pas si c'est avec notre compte PayPal ou pas. Mais du coup, c'est pas forcément hyper intéressant. Alors, je sais pas si c'est avec un compte PayPal lié ou pas. Parce que là, c'est étonnant. Faudrait voir comment ça fonctionne. Si quelqu'un a justement Molly et qui ont activé PayPal dans... Parce que ça, c'est des choses que vous pouvez activer, hein. Vous n'êtes pas obligé d'activer PayPal. Vous pouvez juste activer carte bancaire, Mastercard et Visa, voire American Express, Apple Pay. Mais PayPal, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez une PayPal, déjà, pas besoin de faire ça. Mais je me demande si ils prennent... du coup, il y aurait les commissions PayPal plus 10 centimes pour Molly. Bon, ceux qui n'ont pas de compte PayPal, pourquoi pas, si ça en permet de faire sur... Mais je vois pas comment ils pourraient faire. Donc voilà, et puis d'autres moyens pour recevoir les paiements. Banque belge, tout ça. Bon, après, vous voyez que pour les Belfius, tout ça, 0,9%. 15% en PaySafe Card. Enfin bon, vous pouvez voir quand même niveau tarif, niveau par transaction, par paiement réussi, ils sont quand même assez compétitifs et ils sont moins chers. Déjà, ils sont moins chers parce qu'ils sont à 2,8% au lieu de 2,9%. Et en plus, quand c'est des cartes de crédit européennes, hein, si vous vendez, vous avez votre boutique en France pris en euros, que vous vendez en France, même en Europe, vous voyez, vous pouvez gagner quasiment 1,1% sur chaque vente. Donc si vous avez des gros volumes, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà pour Molly, je trouve ça très intéressant. Je vous mettrai aussi les liens si vous voulez en savoir davantage. Tout ce que je peux vous dire, enfin moi je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas testé Molly, peut-être que je le ferai pour une future boutique en ligne pour tester le service, parce que ça m'a l'air quand même assez intéressant niveau tarif, hein, pour les paiements par transaction. Et puis aussi pour avoir un retour d'expérience sur ce processeur de paiement, ça peut être quand même très intéressant. Voilà, sinon j'espère que ça vous aura apporté quelques lumières, parce que beaucoup de personnes me parlent de Molly, me posent des questions sur Molly. Moi, j'en connais que par les retours que j'en ai. Donc voilà, là on est sur les tarifs. Les services paiement. Alors ils font aussi les paiements par abonnement. Je trouve que, en plus, je trouve que le site est très propre aussi. Donc voilà pour Molly, je ne vais pas vous en parler davantage, je ne peux pas vous donner un retour d'expérience, mais si vous utilisez Molly, dites-le moi en commentaire, et si vous êtes intéressé par une interview ou qu'on voit pour en parler ensemble, tout ça, et qu'on fasse un petit live ou une vidéo pour en parler, un retour d'expérience, moi, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à certains de mes clients qui avaient Molly, mais bon, ils veulent pas trop montrer leur tête, ils veulent pas trop en parler. Ils sont un peu timides. Donc, il n'y a pas de souci. Si, en tout cas, vous voulez me faire des retours dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Moi, je trouve quand même que ça a l'air intéressant. Alors, il faut voir aussi, il y a des avis, comme je dis, sur Trustpilot qui sont soit excellents, soit très mauvais. Je me demande si c'est pas, il doit y avoir des avis fake dedans. Est-ce que c'est dans les positifs ou dans les négatifs? Voilà, j'en sais rien. Mais je vous dis par rapport à mon retour, pas d'expérience justement, mais de nos clients hein, de Speedycom, qui ont Speedfly, et ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment contents de ce service, de ce processeur de paiement. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de nous laisser un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!